la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Veuillez vous asseoir. Saint Matthieu. Bonjour chers frères et sœurs. Nous procédons ce matin à l'ouverture de notre entrée pastorale paroissiale. Et il y a environ 3 semaines, notre Père curé modérateur avait annoncé les couleurs en prenant l'exemple de la Cannes. Et il nous disait qu'à l'occasion de cette compétition, il y a eu le match d'ouverture. Alors pour prendre cette idée, aujourd'hui c'est la messe d'ouverture de notre année pastorale. C'est l'occasion où de manière solennelle, notre Père curé modérateur va déclarer ouverte l'année pastorale et permettre à tous les mouvements d'exercer officiellement leurs activités. Et tout à l'heure, les différents responsables vont se succéder ici devant l'autel pour présenter leurs différents groupes afin d'attirer tous les paroissiens, tous les fidèles qui n'appartiennent encore à aucun groupe à venir faire leur adhésion. Qu'on soit jeune, enfant, adulte, qu'on soit travailleur ou à la retraite, il y a la matière pour tout un chacun. Et il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors donc qu'au thème de la messe, chacun puisse venir faire son adhésion. Nous serons tous au village Expo de la rentrée pastorale qui est situé au terrain nu où des stands sont dressés pour permettre aux uns et aux autres de venir découvrir tous les mouvements et associations de notre paroisse qui sont environ au nombre de 95. Alors donc je vais terminer en souhaitant une bonne rentrée pastorale paroissiale à tout un chacun, en disant un grand merci au nom de nos pères curés, à tous les responsables des corps constitués ici qui donnent de leur temps, de leur énergie, malgré les contraintes professionnelles et familiales, pour animer la vie de notre Église. Merci aux médias catholiques, la RNC et Ecclesia TV qui assurent la couverture médiatique de notre rentrée pastorale paroissiale. Merci à tous pour votre aimable attention. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide, afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau, pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce, défends-nous contre tout mal de l'âme, de l'esprit et du corps, et nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes par le Christ notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, dans ta bonté daigne bénir ce sel que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux mauvaises pour les assainir et les rendre fécondes. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra cette eau mêlée de sel, les attaques de l'adversaire soient repoussées et que la présence de ton Esprit Saint nous protège continuellement. Par le Christ notre Seigneur. Asperge-moi, mon Seigneur.
nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rendre dignes de participer à la table de son royaume. Amen. Seigneur Dieu, tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Regarde l'étendue des champs à moissonner, envoie, nous t'en prions, des ouvriers pour annoncer l'évangile à toute créature. Ainsi, ton peuple rassemblé par la parole de vie et soutenu par la force des sacrements progressera sur le chemin du salut et de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous. Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici que je les fais revenir du pays du Nord, que je les rassemble des confins de la terre. Parmi eux, tous ensemble, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée. C'est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications. Je les mène, je les conduis vers les cours d'eau par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné. Parole du Seigneur. Nous méditons en ce jour le psaume 125. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse. Et, à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On est appelé par Dieu, comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu, qui lui a dit: « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Car il lui dit aussi dans un autre psaume: « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. » Parole du Seigneur. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie
par l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelle-le !» On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme en retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour chers parents, frères et sœurs. L'évangile que nous venons d'écouter se situe peu avant l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, c'est-à-dire le dimanche des Rameaux. La renommée de Jésus était déjà très grande. Tout le monde a entendu parler du fils de David et des miracles qu'il a accomplis. Sans hésiter, un aveugle, assis au bord de la route où Jésus est en train de passer, crie à pleine voix « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Car c'est une chance inouïe qui est à sa portée. Parce que s'il veut voir un jour, s'il veut être guéri de son infirmité, c'est maintenant ou jamais. C'est le moment favorable. C'est le moment unique pour rencontrer celui que Dieu a envoyé à son peuple pour le sauver. Ceux qui accompagnaient Jésus voulaient faire taire Bartimée. Quelle était leur intention? Vous savez que quand quelqu'un crie au feu, il est très rare que les gens du voisinage lui demandent de se taire. Au contraire, tout se répète avec lui au feu. Et vite, on appelle les pompiers. Même lorsque quelqu'un crie au voleur, même le voleur crie au voleur pour créer la confusion. Personne ne se plaint d'avoir été dérangé parce qu'on a crié au feu. Même le voleur, ça l'intéresse
Il est encouragé, lui aussi il crie aux voleurs pour créer la confusion. L'Église appelle le Sauveur du monde pour qu'il vienne guérir les infirmités des hommes et des femmes de notre temps. Mais hélas, le cri de l'Église est si étouffé qu'on l'entend à peine. Si l'Église dérange, on la réduit au silence par tous les moyens. Mais le texte continue en disant « Mais il criait de plus belle, fils de David, aie pitié de moi. » Frères et sœurs, c'est bien là ce que nous devons tous faire, crier encore et encore. Frères et sœurs, ne nous lassons pas de proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Faisons entendre la voix de l'Église qui appelle son Sauveur pour qu'il guérisse tous les hommes et toutes les femmes de la terre. Nombreuses sont les infirmités de notre monde. La plus importante dans l'Évangile est cet aveuglement, ce défaut de la foi, de la vision de la foi. Notre monde manque cruellement de la vraie foi en Jésus-Christ Sauveur. Cette foi qui permet de maintenir un juste équilibre entre les droits de Dieu et les droits de l'homme. Mais il criait de plus belle, fils de David, aie pitié de moi. Chers parents, frères et sœurs, l'obstination de Bartimée est récompensée. Jésus l'appelle. Nous voyons que la continuité dans la prière, l'espérance sans cesse renouvelée, est toujours récompensée par le Seigneur. Espérer encore et toujours, même après de longs mois, de longs moments d'attente durant lesquels on a été tenté de découragement. Voilà ce que Dieu attend de chacun de nous. Notre propre salut et celui du monde entier dépend de notre persévérance dans la prière jusqu'à la fin, jusqu'à ce que enfin Dieu appelle à lui au dernier jour chacun. Jésus a appelé Bartimée. Cet appel, cette voix du Maître réconforte le cœur et donne la joie. L'aveugle jette son manteau et bondit. La puissance de la parole de Dieu se met alors en œuvre. Cette puissance, cette force permet à Bartimée d'aller vers Jésus pour être guéri par lui. Jésus l'a dit, « Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » C'est la grâce toute puissante du Père qui permet à l'homme d'aller vers le Sauveur pour recevoir de lui la guérison de l'âme et du corps. Le texte dit, l'aveugle jeta son manteau et d'un bond vint à Jésus. Bartimée, aveugle, est en face de celui qui peut guérir son corps, mais aussi son âme. Et il le sait, car il appelait Jésus de son titre de merci, fils de David. Dans sa vision de foi, Bartimée demande à Jésus de pouvoir le voir, lui le Messie, l'envoyé de Dieu, et être ainsi doublement heureux, le voir de ses yeux et le voir avec son âme. Jésus sait en effet ce qu'il y a dans l'âme de Bartimée, comme il sait ce qu'il y a dans l'âme de chaque homme, de chaque femme en particulier. Jésus sait que Bartimée croit en lui et en le guérissant, Jésus veut récompenser sa foi dans son corps et dans son âme. Va, ta foi t'a sauvé. Frères et sœurs, n'est-ce pas beau tout cela? Lorsque nous crions notre détresse vers le Seigneur, il l'entend et nous répond. Nous sommes à l'orée d'une année électorale qui, en principe, ne devait pas poser de problème. Mais puisque depuis 2 décennies, nous sommes habitués à des élections électriques chargées de violence, notre Église diocésaine nous recommande de prendre les taureaux par les cornes. Associons notre Mère du ciel, Marie,
à ce combat, à cette demande, à cette démarche. Les démons de la division, de la haine et de la mort sont tapis dans l'ombre. Le père Gabriel Amott, exorciste au Vatican, rapporte une confidence à lui faite par le démon. Voici ce que le démon lui a dit. Chaque « Je vous salue Marie » est un coup sur ma tête. Si tous les catholiques connaissaient la force du chapelet, je serais complètement impuissant. Je reprends. Chaque « Je vous salue Marie » est un coup sur ma tête. Si tous les catholiques connaissaient la force du chapelet, je serais complètement impuissant. Ça ne fait pas encore 2 ans. C'est l'année dernière, juste l'année dernière, où vous avez fait, comme cette année, dans le mois d'octobre, lorsque vous avez fait tout le mois du rosaire. Tout le mois du rosaire. Tous les jours, vous avez récité le rosaire. Cela a dérangé beaucoup de personnes. Cela a dérangé beaucoup de personnes. Et même les curés ont été convoqués. Bon, je ne sais pas si l'année dernière, vous faisiez le rosaire avec la fanfare. Mais si c'est ce que vous avez fait, vous faites maintenant. Si c'est le même rythme que vous faites maintenant, je ne sais pas en quoi ça dérange. Nous, chaque matin, je ne sais pas, à 5h30, il y a un pasteur qui est poursuivi par un démon. Et lorsqu'il crie, bon, c'est ça même qui me réveille. Alors, frères et sœurs, crions vers le Seigneur et disons-lui d'avoir pitié de la nation ivoirienne. Ne laissons pas l'occasion passer. Nouons avec le Seigneur un dialogue secret dans le chapelet. Car le rosaire nous fait contempler le visage du Christ, le Messie. Cette prière bien méditée éclairera notre mystère d'homme et nous conduira sans aucun doute jusqu'aux portes de l'éternité où Marie, la mère de la Sainte Espérance, nous attend sous le regard du Père. Chers parents, frères et sœurs, dans notre prière quotidienne, crions à la manière de Bartimée. Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de nous, de nos familles, de notre pays, la Côte d'Ivoire. Que par la prière du chapelet, le Prince de la paix nous accorde une paix véritable. Amen. Nous débutons donc la présentation avec la pastorale paroissiale des enfants, Mademoiselle Bar-Claude Flora. La pastorale paroissiale des jeunes se prépare. Bonjour chers paroissiens, à présent la présentation de la PPE. La pastorale paroissiale des enfants est l'entité paroissiale qui regroupe et coordonne les activités de tous les mouvements enfants. Ainsi, nous avons 5 groupes présentés comme suit. Le groupe des servants de messe. Servants. Servants. Nous servons avec. Le groupe des servants de messe est un groupe à vocation liturgique, constitué à l'image du petit Samuel, servant Dieu à travers le prophète Élie au temple de Silo. Il regroupe les enfants de sexe masculin âgés de 6 à 15 ans. C'est une entité qui prône l'excellence, que ce soit au niveau social, scolaire et professionnel. Les réunions se tiennent tous les samedis de 16h à 18h sous la mezzanine. Leur responsable est M. Seka Mathieu, joignable au 07 07 22 04 94. Le mouvement eucharistique des jeunes, MEJ. Ma vie à moi. Ma vie à moi. Le mouvement éducatif et spirituel, le MEJ accueille en son sein tous les enfants et les jeunes de 7 à 25 ans. Il a pour but d'aider le jeune
a fait le lien entre sa vie et sa foi afin de s'engager dans son milieu de vie. Les réunions se tiennent tous les samedis à partir de 16h près de la salle d'adoration. Le responsable est M. Prao Kwasi Jean-Claude, joignable au 07 67 93 51 94. Le groupe des CVAV, Cœur Vaillant et âme vaillante. Tous, à Cœur Vaillant, les choses dures, le sourire. Qui sommes-nous? Que faisons-nous ensemble? Qui est notre chef? Vive le Christ! À l'aise. Mouvement d'action catholique pour l'enfance, le CVAV regroupe les enfants de 6 à 14 ans en vue d'agir plus chrétiennement dans leur milieu de vie. Les réunions se tiennent tous les samedis de 16h30 à 18h dans la cour de l'église en face du bureau de la catéchèse. Leur responsable est Apékofi Nadège. À Cœur Vaillant, rien d'impossible. À l'aise dans l'ensemble. Guide toujours. Le guidisme est un mouvement qui a pour but de contribuer à l'éducation de la jeune fille et à leur engagement dans la vie chrétienne et sociale selon des principes et des méthodes telles que la vie en équipe, la vie dans la nature, la progression et l'engagement. C'est un mouvement composé de 3 branches ouvertes aux filles et aux jeunes filles à partir de 6 ans. Les réunions se tiennent chaque samedi à partir de 16h dans la cour de l'église. Leur responsable est Mademoiselle Kosonou Grâce Aimée. Jeunes, paroissiens et paroissiennes, recevez nos salutations de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. La pastorale paroissiale des jeunes, en abrégé PPJ, avec à sa tête M. Bouguyou Roger, est l'entité qui coordonne les activités des mouvements, associations et comités jeunes des CEB de notre paroisse. En accord avec son aumônier, le père Ambroise Akoni, elle organise des activités selon un programme accepté et validé par tous. Elle comprend 7 mouvements, à savoir le groupe d'animation vocationnelle, la troupe artistique, le scout, le mouvement eucharistique des jeunes, la jeunesse étudiante catholique, la Fondation mondiale des leaders pour le Christ et la jeunesse ouvrière chrétienne. À présent, nous passons à la présentation des mouvements. Lorsque je dirai « GAV », vous répondez « Mais voici Seigneur, je viens faire ta volonté ». GAV. Le groupe d'animation vocationnelle est un mouvement de spiritualité qui nous permet de découvrir notre vocation. Ma vocation, c'est le projet que Dieu a pour moi dans cette vie. Nous sommes tous appelés à connaître notre vocation
qui est soit de devenir prêtre, religieux ou marié. Les réunions se tiennent chaque deuxième dimanche du mois de 15h30 à 17h30 au sein de la paroisse, plus précisément au bâtiment R+3 avec pour responsable M. Ephraim Bia. Mais voici Seigneur, je viens faire ta volonté. La troupe artistique de Saint-Mathieu est un mouvement des jeunes et enfants ayant une passion particulière pour l'évangélisation à travers le théâtre. Nos répétitions se tiennent tous les samedis de 16h à 18h et les dimanches de 14h à 17h à la salle Nassi-Sétien, le bâtiment en haut de la chapelle d'adoration, avec pour responsable Mademoiselle Yao Dja Kameli. Troupe artistique, les scouts. Scouts toujours. Scouts toujours. Le scoutisme est un mouvement d'éducation par action qui contribue au développement des jeunes en les aidant à réaliser pleinement leurs possibilités physiques, intellectuelles, sociales et spirituelles. Le mouvement est composé de 5 branches, donc 2 branches de la section jeunes, entre autres les cheminots de 15 à 17 ans, foulard orange, les routiers de 18 à 21 ans, foulard rouge. Après 21 ans, toute personne qui adhère au mouvement scout a la qualité d'un adulte ou une ressource adulte. Nos rencontres se tiennent tous les samedis à partir de 16h dans la cour de l'église, avec pour responsable M. Jean-Marc Assis. Scout toujours? Scout toujours? Nous écoutons M. Kakou Junior pour la pastorale des groupes de prière. La pastorale des communautés nouvelles se prépare. Bonjour, chers pères, bonjour, chers paroissiens. La communauté chrétienne de Saint-Mathieu, dans un élan participatif à la vie spirituelle de la paroisse, est organisée en plusieurs pastorales, notamment la pastorale spirituelle dont la coordination est assurée par le renouveau charismatique avec comme coordinateur le berger Kwame Didier. Cette pastorale est composée de 14 groupes et elle a comme aumônier le père Janvier Kébé et le père Akouni. Le renouveau charismatique. Paix et joie. Paix et joie. Le renouveau charismatique catholique, le Jourdain, ainsi appelé celui de Saint-Mathieu, est un courant charismatique tourné vers l'expérience personnelle avec Dieu, particulièrement à travers le Saint-Esprit. Il est, selon le pape Jean-Paul II, une chance pour l'Église et un courant de grâce, selon le pape François. Notre spiritualité est l'approfondissement de la connaissance de la personne divine du Saint-Esprit, axée sur la méditation de la parole de Dieu et l'évangélisation dans l'Esprit Saint. Notre mission, aider en collaboration avec le clergé, les fidèles à se prendre en charge spirituellement par des temps d'enseignement et des temps de prière. Le responsable est le berger Kwame Didier, jour de prière tous les dimanches, lieu paroisse Saint-Mathieu, de 14h à 17h. Nous vous attendons tous après la messe dans notre sonde. Paix et joie. Amis du Saint-Sacrement, loué soit Jésus. Loué soit Jésus.
Le groupe de prière des Amis du Très Saint-Sacrement a pour mission la réparation des outrages, sacrilèges, blasphèmes au Sacré-Cœur de Jésus Eucharistie. Prière pour la sanctification des prêtres. Prière pour la conversion des pécheurs. Adoration hebdomadaire. Tous les jeudis à la chapelle de l'adoration de 20h à 21h, après la messe de 19h. La responsable est Ouattara Edwige. Loué soit Jésus. Le mouvement apostolat de la Divine Miséricorde. Christ règne. Christ règne. Le mouvement apostolat de la Divine Miséricorde, MADM, a pour but essentiel de prier pour l'humanité pécheresse et de former des personnes qui désirent avoir de saints prêtres. Ce mouvement imprégné de la spiritualité de la très sainte Vierge Marie et de Saint Pio favorise la pénétration et la diffusion de la parole de Dieu installée sur notre paroisse depuis 2006. Il comporte une cinquantaine de membres et la responsable est Madame Yao Dorothée. Les membres se rencontrent tous les jeudis de 20h à 21h et les vendredis à 15h au sein de la paroisse. Venez donc nous rejoindre pour implorer la miséricorde de Dieu. Et comme pour tous les groupes, nous sommes tous attendus dans les stands après la messe. Je vous remercie. Bonjour chers parents. La coordination paroissiale des communautés comprend en son sein 11 communautés. La communauté catholique Notre-Dame du Bon Berger, la communauté Notre-Dame de toute grâce, la communauté Notre-Dame de la délivrance et de toute grâce, la communauté Christ Parole Vivante, la communauté missionnaire Coupe royale des sacrificateurs, la fraternité d'intercession pour l'unité chrétienne, la fraternité des témoins du Christ ressuscité, la fraternité Christ roi de l'univers, la mission d'évangélisation et de bienfaisance MEB, la communauté Cœur de l'Hostie vivante et l'apostolat d'évangélisation Peuple racheté. À présent, la communauté catholique Notre-Dame du Bon Berger. Shalom. Shalom. A pour spiritualité, action catholique pour la promotion humaine et le réveil spirituel des frères et sœurs. Nous sommes semi-contemplatifs. Nous prions les lundis et jeudis de 18h à 21h. Les mercredis de 16h à 18h, nous méditons le rosaire. Nous sommes situés à la cité verte, non loin de la clinique Saint-Mathieu. Responsable, Stéphanie Arlette Bamba. Fraternité d'intercession pour l'unité chrétienne. Christ, amour et consolation. Christ, amour et consolation. Conversion, délivrance, libération et guérison, nous unissons à la Vierge Marie qui nous conduit à son Fils Jésus-Christ. Jour et heure de prière tous les samedis de 14h à 17h30 au siège de la fraternité situé non loin de la paroisse Saint-Laurent de Bouté. Communauté Notre-Dame de toute grâce. Paix et bien. Paix et bien. A pour spiritualité, réparation et contemplation. Jour et heure de prière. Tous les vendredis, chemin de croix à 15h. Mercredi et samedi, rosaire et enseignement à partir de 15h. Tous les derniers samedis du mois, mi-lavé. Et la communauté a un oratoire pour l'adoration tous les jours. La responsable, Madame Abena Tamia Emmanuel.
située à la cité Laurier 2, Villa 136. Communauté Notre-Dame de la Délivrance et de toute grâce. Notre-Dame de la Délivrance et de toute grâce. Évangéliser et accueillir les découragés partout dans le monde entier, avec Marie, et compatir à la douleur du prochain par les œuvres de charité. Jour et heure de prière samedi de 15h à 18h, mercredi de 15h à 17h, méditation du rosaire, situé à la cité verte groupement foncier 3e tranche, Villa 789. A pour modératrice la fondatrice Rufine Valérie Jossé. Voici ainsi présentées les communautés et fraternités de la paroisse. Nous avons pour aumônier les pères Janvier Kébé et Ambroise Akoni. Révérend Père, chers frères et sœurs, recevez nos salutations dans le nom de Jésus. Voici la présentation des 18 groupes, dont 13 chorales et chœurs de la paroisse Saint-Matthieu, constituant la pastorale liturgique. La fraternité des ministres extraordinaires de la Sainte Communion. La fraternité des ministres extraordinaires de la Sainte Communion regroupe en son sein des hommes légalement mariés à l'Église et choisis par des communautés ecclésiales de base. Les ministres extraordinaires ont pour mission d'aider les prêtres à la distribution de l'Eucharistie pendant les messes et aux malades qui sont dans l'impossibilité de se rendre à l'Église. La fraternité se réunit une fois par an pour faire le bilan de ses activités. Les personnes intéressées peuvent se rapprocher des présidents de leur CEP. Le responsable est M. Kokora Kélignon. Le groupe des servants de messe, il fait partie également de la pastorale liturgique. Il a été présenté tout à l'heure pour le compte de la PPE. Le groupe des lecteurs, groupe de personnes de tous âges qui a pour rôle de préparer les monitions et prières universelles, de s'occuper de la proclamation des textes bibliques. Sous l'initiative du Père Désiré Achello et sous l'impulsion du Père Quentin Koulibaly, la section enfants a vu le jour. Responsable, Gossan Axel, votre serviteur. Jour et heure de répétition. La section enfants, samedi 10h. Section adulte, samedi 15h45. Le service accueil et ordre. Il a pour but d'assurer et d'encadrer l'organisation des manifestations et des cérémonies religieuses de la paroisse. Il accueille et installe les fidèles. Il organise la communion. Le responsable, M. Niessoin Hubert. Jour et heure de répétition. Chaque premier dimanche du mois, après la messe de 8h30. Notre présentation prend ainsi fin. Nous vous attendons au village Expo pour de plus amples informations. Merci et excellente rentrée pastorale à toutes et à tous. Bonjour, révérend Père, frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom de Jésus. La pastorale adulte et sociale est la coordination des associations et groupes d'hommes et de femmes, majoritairement adultes de la paroisse. L'objectif principal de tous ces groupes est le développement spirituel, social et moral de leurs membres. Cette pastorale comporte 14 entités, dont la fraternité des forces de défense et de sécurité,
Elle est la cellule paroissiale de l'aumônerie militaire catholique. Son objectif est de rassembler tous les corps habillés, sans exception, en activité comme à la retraite, avec leur famille, en vue de leur permettre de vivre de façon particulière la foi chrétienne. Elle tient ses rencontres les dimanches après la messe de 8h30 au bâtiment Étienne Narcisse. Le président est votre serviteur, M. Eloukou Michel. L'association Famille Chrétienne AFC. C'est un mouvement d'action catholique créé pour soutenir les couples dans l'accomplissement de leurs devoirs propres et favoriser le développement de la vie chrétienne en famille. Elle concerne aussi bien les couples mariés que les couples en cheminement dans l'Église. Elle tient ses rencontres les premiers dimanches du mois sur la paroisse après la messe de 6h30. L'actuel président est M. Niamke Béranger. L'association au service de la vie, ASV. L'ASV est l'association des acteurs de la santé. Médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes, infirmiers et infirmières, sages-femmes, techniciens de labo et d'imagerie, aides-soignants et aides-soignantes, garçons et filles de salle, délégués médicaux. Elle a pour mission d'aider les paroissiens à retrouver le bien-être physique et mental. Tient ses rencontres tous les deuxièmes dimanches du mois et le président est Dr Nguessan Sylvanus. La commission Justice, Paix et Environnement. C'est un organisme de l'Église universelle qui a pour objectif d'inciter la communauté catholique à promouvoir l'essor des régions pauvres et la justice sociale entre les nations. Elle mène des actions pour faire respecter la dignité, les droits humains, l'environnement et le cadre de vie. Elle est composée de représentants des CV et tout paroissien épris de justice et de paix. Tient ses réunions les deuxièmes dimanches du mois après la messe de 6h30 au rez-de-chaussée du bâtiment R+3. Le responsable est M. Quadio Paul. Voici ainsi présentés tous les mouvements et associations de la pastorale adulte et sociale. Bonjour, chers paroissiens. La catéchèse dont j'assure la coordination est chapeautée par les pères curés qui sont les aumôniers. La catéchèse est l'ensemble des actions menées et des paroles de foi destinées à rendre accessible le message chrétien aux enfants, aux jeunes et aux adultes. La catéchèse a pour but de nous mettre non seulement en contact, mais en communion et en intimité avec Jésus-Christ, le seul qui peut nous conduire à l'amour du Père dans l'Esprit Saint et nous faire participer à la vie de la Sainte Trinité. La catéchèse de Saint Matthieu est composée de 3 sections. La section enfant, la section jeune et la section adulte. La section enfant est subdivisée en 2 sous-sections. La section enfant primaire. Ces derniers font le cours les mercredis de 15h à 16h30. La sous-section enfant collège, les samedis de 14h à 15h30. La section jeune, elle est subdivisée en 2 sous-sections. La sous-section orale, tous les samedis de 14h à 15h. La sous-section écrite, tous les samedis aussi, de 15h à 16h30 pour ceux de la classe de 3e et seconde. Les jeunes de la classe de première et terminale plus de 16h à 17h30. La section adulte, elle est subdivisée en 4 sous-sections.
la sous-section célibataire, la sous-section adulte mariage, la sous-section langue. Bonjour, chers pères. Bonjour, frères et sœurs. Reprenez juste après moi. CEB, Église Famille, CEB, Église Famille, CEB, Église Fraternité. CEB, Église Famille, CEB, Église Famille, CEB, Église Fraternité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La coordination paroissiale des communautés ecclésiales de base regroupe tous les responsables des 22 paroisses, des 22 CEB de notre paroisse. Elle est dirigée par M. Nyawa Herman, votre serviteur. La CEB est cette cellule paroissiale que recommandent les évêques comme le lieu pour vivre la paroisse à la base, dans une communion des différentes familles habitant le même quartier. Les rencontres en CEB se déroulent tous les mercredis soirs et sur notre paroisse, elles sont réparties en 6 secteurs. Le secteur 1 comprend 4 CEB. Saint-Pierre, la clé du paradis. Saint-Pierre, la CEB Saint-Pierre, dans la zone cité verte, ancienne tranche, avec pour responsable Mme Bochot Antoinette. Sainte-Marie, Marie, Mère de Dieu. Sainte-Marie, la CEB Sainte-Marie, dans la zone ceinturant cité verte 1 et 2e tranche, avec pour responsable M. Aïwo Laurent. Saint-Joseph, protecteur de la famille. Saint-Joseph, la CEB Saint-Joseph, dans la zone cité verte GFCI 2e tranche, avec pour responsable Mme Brown Pascal. Sainte Trinité, 3 fois Saint. Sainte Trinité, la CEB Sainte Trinité, dans la zone cité verte 3e et 4e rue, avec pour responsable Mme Marie-Louise Niamke. Frères et sœurs, ainsi prend fin la présentation des 22 CEB de la paroisse Saint-Mathieu. Nous vous invitons à la sortie de la messe à visiter nos différents stands situés au terrain Koutouan-Kouté. Vous trouverez de plus amples informations. CEB, 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 nous vous remercions. Chers fils, pour nous aider dans l'exercice de notre fonction de curé et père de l'église paroissiale, vous agirez en notre nom. Aussi, je vous demande, promettez-vous d'accomplir cette mission dans le respect de l'autorité ecclésiastique que nous incarnons. Votre service à la communauté paroissiale est avant tout un service de coordination. Ceci appelle une disponibilité pour tout et pour tous, pour nous aider à accompagner toute la famille paroissiale. Êtes-vous disposés à travailler sans relâche pour le bien de tous? Puisque vous êtes ainsi disposés, au nom du Seigneur, je vous donne la bénédiction pour votre envoi en mission. À toi, Dieu, notre bénédiction et notre louange, car dans le dessein ineffable de ta miséricorde, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour libérer les hommes au prix de ton sang, du péché qui les tenait captifs et les combler de l'Esprit Saint. Quand il eut vaincu la mort, avant de monter près de toi, Père, il a envoyé les apôtres au nom de son amour et de son pouvoir annoncer l'évangile de vie et être tes témoins dans le monde. Nous t'en prions, Seigneur, regarde tes serviteurs délégués des divers champs de pastoral de notre paroisse, que nous envoyons en mission, munis du signe de la croix et d'autres signes comme messagers de salut et de paix. Que ta main, Seigneur, les soutienne, que la puissance de ta grâce fortifie leur cœur pour qu'ils ne se laissent pas gagner par le découragement. Que dans leurs paroles et leurs actions, on reconnaisse la parole élargie du Christ, bon pasteur, pour que ceux qui les écouteront
soient attirés à l'obéissance de l'Évangile. Répands en leur cœur ton Esprit Saint pour qu'ils se fassent tout à tous et qu'ils attirent vers toi, Père, une multitude qui te louera sans fin dans ta sainte Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Recevez la croix de notre Seigneur, signe de l'amour du Christ et signe de notre foi. Veillez avec tous les agents pastoraux à ce que le bois auquel étaient cloués les membres du crucifié soit aussi la chair d'où le maître enseigne. Renouvelons notre foi en Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père a envoyé son Fils parmi les hommes. Il a consacré par l'onction de l'Esprit Saint pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, consoler ceux qui pleurent. Supplions-le avec confiance. Seigneur, pour ceux qui te connaissent à la seule lumière de la raison, que leurs yeux s'ouvrent à la lumière de l'Évangile. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui travaillent à libérer les hommes de leur chaîne, qu'ils reconnaissent dans le Christ la source de toute liberté. Dieu, notre Père, écoute-nous. Nous te prions, Seigneur, pour les hommes de toute religion qui rendent un culte sincère, qu'ils parviennent à la lumière incomparable du Christ. Nous te prions pour nous tous qui croyons en toi et principalement pour ceux que tu envoies en mission ce jour, les membres des différents corps constitués de notre paroisse,
que tous cherchent à te connaître davantage et à t'annoncer sans relâche, sans réserve et sans retour. Écoute Seigneur, l'Esprit que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté, daigne les exaucer par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ, qui s'est livré lui-même pour le salut de tous. Fais que par lui, du levant au couchant du soleil, ton nom soit manifesté au milieu des nations, et qu'en tout lieu, une même offrande soit présentée à ta gloire, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi, Père très saint, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes, ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Jean Salomon et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, ceux qui ont demandé cette messe à l'action de grâce, ceux pour qui nous prions pour assistance et de protection, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, plutôt pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, et te rendre cet hommage à toi, Dieu, éternel, vivant et vrai.
unis dans une même communion, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Linclé, Clément, Six, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Paul et Damien, et de tous les saints. Nous t'en supplions, accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle et veille nous admettre au nom de tes élus par le Christ notre Seigneur. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de toute bénédiction du ciel par le Christ notre Seigneur. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur.
qui demeure dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Saint Jean-Baptiste, Étienne, Matthias, Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens. Tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais de dons. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec tous les vivants et tous les morts, nous osons dire. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre paroisse. Donne la paix à nos communautés. Donne la paix à nos familles. Donne la paix à notre pays, la Côte d'Ivoire. Donne la paix à cette partie du monde qui connaît des guerres. La Russie et l'Ukraine, la Palestine, Israël. Donne la paix à notre monde d'aujourd'hui. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, le retour glorieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos nombreux péchés, mais regarde plutôt la foi, l'espérance et la charité de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Prions encore le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. Nous, Siméon Begré-Indrin, par la grâce de Dieu et de l'évêque diocésain, curé modérateur de la paroisse Saint-Mathieu de la cité verte, au nom de notre évêque, après avoir présidé cette célébration eucharistique en ce jour du Seigneur, 27 du mois d'octobre de l'an de grâce 2024, déclarons solennellement ouverte l'année pastorale pour le compte de l'année 2024-2025 et nous implorons sur vous la bénédiction du Seigneur. Amen.
à tous, merci à tous les corps constitués. Le Seigneur a choisi 12 apôtres. Vous nous voyez 5, mais il y a 7 autres personnes qui sont dans l'ombre. J'ai parlé des religieuses. Merci aux religieuses avec qui nous formons l'équipe pastorale. Tout à l'heure, nous avons fait la photo d'ensemble. J'ai dit merci à tous les corps constitués. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Dieu a manifesté dans le Christ son amour et sa vérité. Qu'il fasse de vous les messagers de l'Évangile et les témoins de son amour. Jésus a promis à son Église sa présence jusqu'à la fin des temps, qu'il dirige vos pas et confirme vos paroles. Que l'Esprit Saint soit sur vous, pour que vous alliez sur les chemins du monde, annoncer aux pauvres la bonne nouvelle et guérir le cœur brisé. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Pour la jeunesse qui ont du mal à donner leur vie à Christ. Nous militons aussi pour cette nation, cette jeunesse qui a du mal à se retrouver. Nous prions chaque jour afin que Dieu nous aide à pouvoir trouver des âmes sœurs qui sont prêts à se donner corps et âme pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de la justice et de la paix parce qu'il est important de vivre dans un monde harmonieux et un monde de paix. Et donc de ce fait-là, il est important de faire la promotion de la justice et de la paix dans notre société, dans nos communautés. À la veille de ces élections qui arrivent en Côte d'Ivoire, nous exhortons tout le peuple de Côte d'Ivoire et tous ceux qui vivent sur cette terre de Côte d'Ivoire et cette terre de Béni à œuvrer pour la paix. Vraiment, c'est une bonne pastorale. Nous rendons visite aux détenus. Ce n'est pas tout le monde qui est coupable, mais on vient en aide à toutes ces personnes qui sont dans des difficultés. Dans la Bible, nous disons, le Christ a dit, j'étais en prison, vous m'avez rendu visite, j'étais malade, vous m'avez soutenu. Et aujourd'hui, je lance un appel. Tous les détenus présentement souffrent. Ils sont en manque de beaucoup de choses. Ce matin, nous venons d'effectuer notre entrée pastorale paroissiale dans la joie, dans la ferveur et la fraternité, sous le signe de la continuité de la synodalité, comme vient de le dire notre Père curé modérateur, et sous également le signe autour du thème de l'année pastorale qui a été donné par notre Père évêque et qui porte sur la Vierge Marie et la prière du chapelet pour la paix dans nos familles
dans notre pays et dans nos communautés. Je voyais la communauté évoluer. J'ai entendu parler. Maintenant, ce n'est plus quelqu'un qui est venu me dire, moi-même, mes yeux ont vu. J'ai vu qu'il y a une communauté dynamique, mais un homme, si tu ne le bouscules pas, il va dormir sur ses lauriers. Et c'est ce que nous essayons de faire.